L'ouverture de la diagonale du roi revendique immédiatement un droit au centre, favorisant des possibilités de développement rapide. Ouvre une tension centrale symétrique, contestant immédiatement la revendication territoriale du pion du roi. Knight émerge, défiant le pion et se préparant au développement central. Développer le chevalier sur sa case naturelle défend le pion E5 et prépare le roc côté roi. Une réponse solide et classique. Fortifier le pion central ouvre des lignes de développement et surveille la case E5. Développant rapidement une autre pièce. Les noirs exercent une pression sur le centre et se préparent au roc côté roi. Une réponse classique. Gambit des fous, visant à exploiter le chevalier épinglé et à perturber la structure des pions des noirs. Défiant audacieusement la position du chevalier. Ce pari vise à perturber le développement harmonieux des blancs et à ouvrir des lignes de contre-jeu. Le retrait du fou maintient la pression sur le chevalier D4, évitant ainsi les complications immédiates tout en préservant la structure flexible des pions. Blanc. Déplacer le fou en C5 regarde l'aile roi tout en se développant, créant ainsi des menaces de batterie potentielles plus tard. Capturer le pion de manière opportuniste offre un gain matériel immédiat, mais pourrait exposer le roi blanc prématurément. Reprenant audacieusement le pion, la reine noire assume désormais un rôle plus central, menaçant de perturber les pièces développées par les blancs et de se préparer à un contre-jeu actif. En reprenant le pion, les blancs visent à démêler leur chevalier et à améliorer la coordination des pièces. Bien qu'ils concèdent de l'espace central, Noir se jette sur le chevalier momentanément non protégé, perturbant l'harmonie des blancs et créant des menaces immédiates. Le roc sécurise le roi, créant un refuge tout en se préparant à connecter les tours pour une action future. Sacrifier du matériel pour l'activité des pièces, dans le but de perturber la structure des pions blancs et d'ouvrir les lignes vers le roi. En déverrouillant le fichier D, les blancs prennent l'initiative, bien qu'un déficit de pions se profile, exigeant un développement précis. Récupérant son influence centrale, ce chevalier se repositionne sur une case plus active, se préparant potentiellement à de nouvelles avancées de pions ou à une attaque sur les pions. Doubler des blancs. Effacer les fichiers centraux ouvre la voie à l'activité des pièces et potentiellement à une attaque du côté du roi. Recapturer le chevalier solidifie la structure de vos pions mais ouvre des lignes permettant aux pièces blanches de pénétrer sur votre territoire. Effacer le fichier D ouvre un chemin pour votre tour tout en développant le fou et en surveillant une faiblesse potentielle en C6. Retrouver une influence centrale auprès de la reine, même si cela l'expose temporairement à la pression potentielle de l'évêque blanc. Construire une chaîne de pions solides pour soutenir le chevalier et préparer l'expansion de l'aile dame offre une réponse dynamique. Affirmant son influence centrale, ce pion avance pour solidifier l'emprise des noirs, créant une solide chaîne de pions et initiant une posture défensive plus robuste. En mettant la pression sur l'aile reine, ce changement vise à exploiter les faiblesses potentielles tout en préparant une initiative à l'aile roi. Protéger le monarque en le rangeant dans un coin est une réaction prudente à la poussée du pion central. Récupérant le dossier central, White Eyes s'active et commence à centraliser ses forces, visant une configuration plus harmonieuse. Sécuriser la tour sur une file potentiellement ouverte offre un contre-jeu actif le long du flanc de l'aile dame. Le renforcement du fichier D ouvre des voies de pression contre la position roquée des noirs. Les noirs initient l'expansion des pions du côté dame, dans le but de libérer le fou en C8. Prendre le contrôle du fichier D commence ici, en se préparant à contester cette autoroute ouverte. Sécuriser le roi de cette diagonale cachée ouvre des voies pour le développement de l'aile dame. Déplacer la reine du côté du roi sonde de manière agressive le monarque roqué des noirs, préparant potentiellement un assaut. Repositionner la tour au 7e rang offre une pression potentielle et prépare à de futures
Manœuvre défensive ou offensive sur cette horizontale cruciale. S'étendant du côté dame. Cette avance de pion vise à s'emparer de plus de territoire et potentiellement à perturber la structure harmonieuse des pions des noirs. En gambitant la structure des pions, les noirs ancrent la défense, se préparant au contre-jeu sur les fichiers ouverts. Une menace soudaine enflamme l'aile roi, plaçant le souverain des noirs directement dans la ligne de mire. La tour bat en retraite, cherchant un répit face au regard agressif de la reine blanche et se préparant à contester les fils centrales. En activant le fou depuis son poste passif du côté dame. Ce mouvement le repositionne subtilement pour surveiller la case de fuite potentielle du roi noir. Repositionner la reine sur une case plus active, en surveillant la structure des pions affaiblis du côté du roi. L'échange de reines simplifie considérablement le jeu, menant probablement à une fin de partie où l'activité du roi devient primordiale. La récupération de la tour permet aux noirs de commencer à redéployer leurs forces, dans le but de contester les fichiers centraux et d'améliorer la position de leurs chevaliers. Pionniers en matière de poussée de pions pour récupérer l'espace central, dans le but d'activer le fou de la reine et d'améliorer la coordination des pièces. Les noirs renforcent l'aile dame, se préparant à contester les files ouvertes et à empêcher les pions blancs d'avancer davantage. Ce chevalier avance, cherchant un contrôle central et prêt à exploiter toutes les faiblesses de l'aile reine. Donner la priorité à la sécurité du roi avec ce repositionnement semble prudent étant donné l'avancée des pions blancs et la pression de la reine. Déplacer le fou en G3 vise à libérer le fichier F et à surveiller les attaques potentielles contre le roi sans roc des noirs. Cherchant à démêler vos pièces, le roi noir s'aventure en avant, invitant à des complications centrales immédiates et exposant potentiellement sa propre sécurité. Pour un soupçon d'activité, sécuriser l'aile reine et créer des opportunités potentielles d'avant-poste pour les chevaliers. Une tentative courageuse de perturber l'expansion de l'aile dame des blancs en créant une majorité de pions, même si cela affaiblit les cases claires autour du roi des noirs. Sécurisation de la chaîne de pions centrale. Les blancs solidifient l'aile dame et se préparent à défier les pièces exiguës des noirs. Consolider la position du monarque est primordial étant donné les diagonales ouvertes et le potentiel d'avance rapide des pions. En affirmant le contrôle de la file D, cette avance de tour commence un empiètement stratégique, visant à faire pression sur l'aile dame affaiblie des noirs. Le contrôle du fichier D devient primordial à mesure que les noirs solidifient leur structure de pions, se préparant potentiellement à défier les fichiers ouverts avec leurs pièces restantes. Renforcer l'influence du fou sur la diagonale centrale après avoir évalué le potentiel d'impasse de la structure des pions. Déplacer le roi dans le coin initie une posture défensive passive, limitant potentiellement l'activité future du roi. Concentrer les forces défensives pour solidifier la position précaire du roi. Cherchant un répit, le roi bat en retraite, espérant se consolider derrière les pions. Initiant l'affirmation de l'espace central. Ce fou se repositionne pour surveiller les cassures potentielles et soutenir les avancées de pions, se préparant ainsi à une phase plus dynamique. Une tentative audacieuse de prendre l'initiative et de perturber le contrôle blanc de l'aile dame. En ouvrant des lignes de contre-jeu. Libérer le fichier F est la clé pour exploiter les lignes ouvertes et cibler le monarque exposé des noirs. L'ouverture du fichier H offre une chance éphémère de contre-jeu. Mais méfiez-vous des dangers d'un jeu exposé aux côtés du roi. L'évêque se retire, abandonnant momentanément son influence centrale pour se préparer à une future poussée de pions sur l'aile dame. Initier une avalanche de pions du côté du roi crée des faiblesses importantes que le roi noir peut exploiter. Initier un ascenseur de tour stratégique pour potentiellement exploiter le fichier C ouvert et cibler la structure vulnérable des pions de l'aile dame des noirs.
Déchaîner la tempête de pions déclenche le chaos et exige une défense vigilante de votre monarque. L'ouverture du fichier G crée désormais une pression immédiate sur les pions isolés du côté roi D. Noir. L'incursion du roi dans le centre après un long sommeil pourrait être une tentative désespérée d'activité ou un pari dangereux. Libérez le fichier D pour une pression immédiate maintenant que le roi noir est exposé. Libérer la tour au deuxième rang remet immédiatement en question la structure centrale des pions. Blanc, visant un contre-jeu actif. Rétablissement de la pression sur la faible structure des pions du côté roi après la poussée agressive des pions noirs. L'ouverture du fichier B pourrait être une arme à double tranchant, susceptible de déclencher des menaces ou de révéler des faiblesses. Contrôler la file D avec la tour crée une pression importante, visant à exploiter la structure de pions passifs des noirs. La fuite du roi face à la pression imminente de la tour à travers la file D lui donne enfin un peu de répit. Libérer le pion H vise désormais à ouvrir des lignes d'attaque critiques contre le monarque noir. Encore exposé. Cela capture le pion, ouvre la colonne C et crée une cible sur la structure de l'aile dame des blancs. L'ouverture du fichier C crée une voie pour votre tour, dans le but d'exploiter la faible structure de pions développée par les noirs. Sonder le fichier C cherche maintenant à perturber la chaîne de pions des blancs et à créer un jeu immédiat. Déverrouiller l'aile dame est désormais primordial, dans le but d'activer la tour pour une pression critique. L'ouverture de ce fichier C modifie considérablement le champ de bataille central, créant un feu d'artifice tactique immédiat. L'élimination du défenseur noir en F6 ouvre immédiatement des lignes critiques pour l'attaque. Blanche. L'ouverture de ce fichier D crée immédiatement une faiblesse structurelle désagréable pour votre roi. L'ouverture du fichier B présente désormais une puissante avenue d'attaque pour la tour blanche. Libérer la tour offre une lueur d'espoir pour contrer le dossier ouvert, perturbant l'avantage structurel des blancs. La poussée du pion ouvre une diagonale pour le fou et crée des menaces tactiques immédiates du côté du roi. La récupération du fichier D déclenche une bataille sans reine pour le contrôle central et les pions brisés. Le déverrouillage du fichier D ouvert exerce désormais une pression directe sur la tour noire et crée des menaces immédiates. Le roi entre courageusement dans la mêlée, cherchant une défense active au milieu des lignes ouvertes. La tour occupe agressivement le dossier ouvert, créant une pression immédiate et dictant le rythme du jeu. Les noirs cherchent à contester les files ouvertes et à activer le fou. Une pièce cruciale dans cette position déséquilibrée. Cherchant les faiblesses, ce fou propose un défi dynamique, visant à perturber la structure de pions déjà précaire des noirs. La tour avance, cherchant à pénétrer l'aile roi affaiblie des blancs et à exploiter la position exposée du fou. Un redéploiement audacieux de la tour, contestant la file ouverte et visant à perturber la structure des pions des noirs. Sacrifier le fou pour ouvrir des lignes pour la tour, dans le but d'exploiter le fichier C ouvert. Libérer le pion passé. Cela crée une distraction vitale et une potentielle course au pion passé du côté dame. Pousser le roi vers ce territoire central exposé semble périlleux sans aucune issue de secours. Clair. Initier un sacrifice décisif de tour pour briser la structure des pions des noirs et exposer le roi. Sacrifier le chevalier en H8 ouvre le roi à des attaques découvertes dévastatrices et à un échec et mat rapide et inévitable. En déclenchant une poussée de pions décisive, les blancs visent à transformer un avantage statique en une fin de partie gagnante en forçant la promotion. Une tentative désespérée de perturber le contrôle des blancs sur le fichier C critique. Mais elle laisse la tour exposée. Ouvrir le fou à une diagonale plus active, en cherchant un contre-jeu contre la tour et les pions noirs. La voie de fuite du roi a été définitivement coupée, l'exposant à une immense pression. S'emparer du dossier ouvert pour escorter la tour dans une action décisive.
Le voyage du roi vers l'aile reine cherche refuge. Mais l'expose à de nouveaux dangers sur le dossier s'est ouvert. L'activation de la tour dans la file D offre un rythme crucial, menaçant une capture rapide du pion noir désormais isolé. Déclencher un sacrifice de pion désespéré pour déclencher un contre-jeu, dans l'espoir de surprendre le roi blanc exposé. Sacrifier la tour pour activer le fou et lancer une attaque décisive contre le roi noir semble désormais inévitable. L'évêque noir bat en retraite, cherchant la sécurité et se préparant à une potentielle contre-attaque du côté reine. Le sacrifice du pion ouvre un assaut direct sur le refuge affaibli du roi noir. Capturer ce pion expose le roi blanc à un potentiel filet d'accouplement, créant un danger tactique immédiat. Libérer le roi lance une course critique vers une case critique, susceptible de décider du résultat. Embrassant la tempête de pions, les noirs enflamment l'aile d'âme, dans le but de perturber la domination des tours blanches et de créer un contre-jeu. Le monarque s'aventure vers le centre, dans le but de soutenir les pions qui avancent. L'avance des pions des noirs déclenche une course tendue à la promotion, déplaçant l'accent sur la structure des pions et le support des pièces en temps opportun. Sécuriser le chemin de retraite du roi tout en maintenant la pression est l'objectif immédiat après cet échange forcé. Le roi, soudainement exposé, cherche maintenant refuge contre la tour et le fou menaçant. La nouvelle domination centrale du roi invite à un jeu de pièces agressif contre le monarque exposé. Des noirs. Libérer le potentiel du pion offre une rupture dynamique, menaçant de créer des complications décisives. Affronter la chaîne de pions bien établie avec votre roi est un pari périlleux, qui invite à de nouvelles pertes matérielles. Pousser le pion promet désormais une promotion rapide, un pari désespéré dans cette situation désastreuse. Détacher la tour et ouvrir la voie à un sacrifice décisif de la reine pour promouvoir le pion. Les noirs reprennent la tour, acceptant une fin de partie simplifiée où le roi des blancs est exposé. Les pions avancent, cherchent à se libérer et menacent le dernier refuge du roi noir.